Bonjour et bienvenue sur cette chaîne du pasteur Jérémie Fopossi pour la Global Transformation Movement Podcast. Je vais vous introduire en ce jour mon livre de l'année, l'Apocalypse. Un appel prophétique à suivre Jésus. Pourquoi j'ai choisi l'Apocalypse comme mon livre de l'année et pourquoi je partage cela avec vous? Un choix qui peut surprendre tout le monde et qui surprend tout le monde. Choisir le livre de l'Apocalypse comme le livre de l'année est surprenant, je vous en prie. Pour certains, c'est un livre trop compliqué. Pour d'autres, il est trop effrayant. Pour d'autres encore, il est trop controversé. Pasteur Jérémie, tu cherches quoi? Et pourtant, pour moi, j'ai la conviction profonde que l'Apocalypse est l'un des livres les plus nécessaires pour l'Église aujourd'hui. Et vous allez découvrir cela avec moi. Pourquoi je dis ça? Je ne choisis pas ce livre pour nourrir votre curiosité, non. Je ne le choisis non plus pour alimenter les débats, non. Je ne le choisis pas pour spéculer sur l'avenir, non plus. Je le choisis pour révéler Jésus-Christ, pour former les disciples et pour apprendre à vivre fidèlement dans un monde en profonde mutation. C'est ça la raison pour laquelle je choisis Apocalypse comme mon livre de l'année. Si j'ai choisi l'Apocalypse comme mon livre de l'année, c'est pour 5 raisons majeures. 5 raisons majeures. 5 convictions spirituelles et pastorales qui forment un seul appel. Un appel prophétique à suivre Jésus fidèlement, même quand le monde devient instable. Voici la première raison. Parce qu'Apocalypse fait peur et que la peur n'est pas de Dieu. Soyons honnêtes, le livre de l'Apocalypse fait peur à beaucoup de chrétiens, très peur même. Peur des catastrophes, peur des jugements, peur de l'avenir, peur de ne pas être prêt. Et le résultat est souvent le même. On évite ce livre. On le laisse aux spécialistes. Et on le lit quand on le peut avec beaucoup d'angoisse. Mais il y a ici un problème fondamental. Le seul livre de la Bible qui commence avec une promesse de bénédiction, Apocalypse 1, verset 3, ne peut pas avoir été écrit pour produire la peur. La peur ne produit pas la bénédiction. Si l'Apocalypse fait peur aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu a voulu que les lecteurs soient effrayés, mais c'est parce que ce livre a souvent été lu et enseigné à partir de la peur. Et au lieu d'être reçu comme une révélation de Jésus-Christ, on l'a reçu comme un livre qui fait peur. L'Apocalypse a été donné pour fortifier des croyants persécutés, pas pour les terroriser. Elle a été écrite pour donner du courage, pas pour paralyser. Faire de l'Apocalypse le livre de l'année est donc un acte pastoral pour moi. Libérer le peuple de Dieu de la peur, réconcilier les croyants avec un livre mal aimé et restaurer la confiance dans la parole de Dieu. Deuxième raison. Parce que ceux qui disent la connaître la manient souvent mal. Le problème n'est pas seulement que l'Apocalypse fait peur, mais que ceux qui prétendent la comprendre font souvent encore plus peur aux autres. À travers l'histoire récente, ce livre a été utilisé pour annoncer les dates, identifier les ennemis, contrôler la peur et nourrir une spiritualité très anxieuse. Une apocalypse mal enseignée ne forme pas des disciples. Elle forme des croyants inquiets, soupçonneux, désorientés. Or, Jésus n'a pas formé des disciples par peur du lendemain, mais par la confiance dans le règne du Père. Choisir donc l'Apocalypse pour moi, ce n'est pas dire « je connais tout ». Non, je n'ai pas la prétention. C'est dire au contraire, nous voulons apprendre humblement ce livre, fidèlement et de manière christocentrique.
Troisième raison ou conviction, parce que l'Apocalypse est avant tout une révélation de Jésus-Christ. Le tout premier du livre, le tout premier verset de ce livre, nous y reviendrons, par révélation de Jésus-Christ. Le sujet du livre n'est pas l'Antichrist. Le sujet du livre n'est pas les catastrophes, ni la fin du monde. Le sujet du livre, c'est Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus qui règne, Jésus marchant au milieu de son église et Jésus victorieux par la croix et la résurrection. Beaucoup de chrétiens connaissent Jésus comme sauveur, mais très peu le connaissent comme roi. Apocalypse le révèle comme roi. Faire de l'Apocalypse le livre de l'année, c'est dire, nous voulons revoir Jésus tel qu'il est réellement, non pas tel que nos peurs ou nos traditions l'ont parfois fait déformer. Quatrième conviction. Parce que l'Apocalypse est un livre de formation des disciples. L'Apocalypse n'est pas écrit pour satisfaire la curiosité intellectuelle, mais pour former un peuple fidèle. Jean écrit à des églises réelles, dans un monde réel, sous une pression réelle. Il ne leur dit pas « échappez-vous », non. Il ne leur dit pas « cachez-vous », non. Ou « attendez simplement la fin », non. Il leur dit « demeurez fidèles ». Il leur dit « résistez ». Il leur dit « ne vous prosternez pas devant Babylone ». Et il leur dit « suivez l'agneau partout où il va ». L'Apocalypse est un véritable manuel de formation de disciples pour des temps difficiles. Dans un monde en mutation politique, économique, morale, spirituelle, ce livre nous apprend à discerner, il nous apprend à résister sans haïr, et il nous apprend à espérer sans fuir et à adorer sans compromis. Cinquième raison, parce que l'Apocalypse forme une espérance juste. Nous avons souvent hérité d'une espérance de fuite. Oh, tenons bon jusqu'à partir. On ne part pas. L'Apocalypse nous propose une autre espérance, la fidélité jusqu'au bout. Elle ne se termine pas avec une évacuation, non, mais avec une ville qui descend, par Dieu qui demeure avec les humains et par la restauration de toutes choses. C'est une espérance enracinée dans la résurrection, dans le règne de Dieu et dans la victoire de l'agneau. Alors, si je fais de l'Apocalypse mon livre de l'année, ce n'est pas pour vous impressionner, non. Ce n'est pas pour polémiquer, non. Ce n'est pas pour vous effrayer non plus. C'est pour révéler Jésus. C'est pour former des disciples. C'est pour nous libérer de la peur. Et c'est pour apprendre à vivre fidèlement dans un monde en mutation, pleine mutation. L'Apocalypse n'est pas un livre pour la fin des temps, mais c'est un livre pour les temps de la fin de nos illusions. Ce n'est pas précisément pour cela, c'est précisément pour cela que nous avons besoin de l'apprendre aujourd'hui. Et je vous invite, je vous encourage à le suivre avec moi jusqu'au bout, tout le long de cette année. Merci. Merci de vous engager avec moi. À demain.